Eh bien, parlons de DC Comics. En effet, vous le savez sûrement, mais depuis début novembre, James Gunn et Peter Safran ont pris les commandes de DC Studios, une nouvelle entité créée par Warner Bros. Discovery qui s'occupe entre autres des films et séries et de l'avenir du DC Universe. Il est vrai qu'en apparence, ça peut être un petit peu le bordel. Faut dire que dernièrement, on a notamment appris le départ de Henry Cavill du rôle de Superman. Et vous allez voir qu'on a une nouvelle information, notamment par rapport à Black Adam. Donc c'est qu'en apparence, on peut avoir un peu l'impression que c'est complètement le bordel. Alors de ce côté-là, j'aurais envie de dire, attendons les premières annonces, mais aussi la première sortie des projets pour vraiment juger si on va dans un truc qui est complètement le bordel ou pas du tout. Mais dans tous les cas, revenons-en justement par rapport aux différentes annonces qui ont été faites par James Gunn sur Twitter. Il est très actif sur les réseaux sociaux et c'est vrai que grâce à ça, eh bien, on a quand même quelques petites informations, quelques petits détails sur ce que nous réserve le DC Universe dans les prochaines années. Notamment, eh bien, par rapport aux annonces. Quand aura-t-on les premières annonces par rapport à l'avenir du DC Universe? Parce que je rappelle que pour l'instant, à l'instant T où je fais cette vidéo, le seul détail qu'on a réellement sur le DC Universe, sur ce qui est en train d'être préparé, eh bien c'est qu'on aura un nouveau film Superman avec un autre acteur que Henry Cavill. Dans le concret, pour l'instant, c'est vraiment le seul gros détail qu'on a en termes de contenu, j'entends. Concernant les annonces, une partie des projets de ce plan sur 10 ans seront dévoilés en janvier. Alors à quelle occasion, pour l'instant, on n'a pas les détails, est-ce qu'ils vont profiter de peut-être faire un nouveau DC Fandom ou un petit événement qui pourrait être un peu cool pour dévoiler ces projets-là. Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que ça va être simplement sur Twitter, via les médias? Nous verrons, mais j'espère qu'ils marqueront un peu le coup parce que mine de rien, voilà, c'est quand même un projet sur 10 ans, donc même s'ils vont pas dévoiler les 10 ans d'annonce, s'ils peuvent au moins faire un événement qui marque un peu le coup pour dévoiler les 2-3 prochaines années d'univers DC Comics, ce serait cool. Mais ça, encore une fois, affaire à suivre. Par ailleurs, une news qui a fait évidemment beaucoup parlé ces derniers jours et surtout hier après le départ de Henry Cavill dans le rôle de Superman, c'était une évidence en vrai que ça finisse par arriver, mais voilà, Dwayne Johnson a réagi en disant que, eh bien pour très vite résumer ce qu'il a écrit, que tout simplement Black Adam ne fait pas partie du premier chapitre de narration qu'est en train de préparer James Gunn et Peter Safran, que peut-être le personnage reviendra plus tard dans un nouveau chapitre peut-être lié au multivers, mais en tout cas dans l'état actuel des choses, eh bien Black Adam n'est plus vraiment d'actualité, donc on n'aura pas de Black Adam 2, on va dire dans l'état. C'est pas vraiment une news extrêmement surprenante parce que si Henry Cavill partait, il était quand même peu probable que Dwayne Johnson reste, mais voilà, au moins ça a été annoncé officiellement. Les deux teasent, voilà, qui pourront peut-être retravailler à l'avenir ensemble. Après ça reste aussi, et c'est ce qu'avait fait aussi Henry Cavill et ce que font tous les acteurs qu'importe l'univers, un message très corporate, voilà, très propre forcément, parce que le but c'est pas non plus se mettre à dos certains, etc. Donc ça c'est vraiment du classique de ce côté là. Mais c'est vrai qu'avec le départ de Henry Cavill, le départ ensuite du coup de Dwayne Johnson, alors pour le reste du casting, on n'a pas encore l'info, hein, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas eu de confirmation, on se doute que beaucoup sont menacés, on évoquait Gal Gadot parce que forcément on sait que Wonder Woman 3, en tout cas dans l'état actuel des choses, a été abandonné, mais on ne sait pas si l'actrice vraiment va laisser le flambeau. Pour l'instant, il n'y a rien eu d'officiel de ce côté-là, alors peut-être qu'on aura l'information dans les prochains jours, hein, vu que les acteurs sont en train de réagir au fur et à mesure, mais nous verrons. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait une rumeur comme quoi tout le monde était recasté, sauf les acteurs vus dans The Suicide Squad, qui a été, pour rappel, réalisé par James Gunn. Et bien ça, James Gunn a répondu que c'était faux. Alors, malheureusement, c'est un peu la douille, c'est que la phrase reste assez floue dans le sens où on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Cette rumeur en elle-même est fausse, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde est recasté, sans exception ? C'est une possibilité. Est-ce que ça veut dire plutôt qu'il n'y a pas uniquement le casting de The Suicide Squad qui est gardé, mais d'autres acteurs également, mais pas tous? Pour l'instant, c'est vraiment une phrase qu'on peut lire dans différents sens. Donc il faudra encore une fois attendre les premiers projets, les premières annonces, janvier 2023, début 2023, pour en avoir le cœur net. Par contre, c'est vrai qu'un acteur qui revenait parfois dans les départs, c'était Zachary Levi, qui incarne Shazam. Quelqu'un posait la question, enfin pas posé la question, mais carrément était en mode je suis déçu que cet acteur quitte le DC Universe, pour très vite résumé. Eh bien l'acteur a répondu ça. Je n'irai pas vraiment croire tout ce que vous voyez sur internet. Alors encore une fois, je suis pas en train de dire que Zachary Levi reste dans le rôle de Shazam après le film Shazam Fury of the Gods qui est daté pour mars 2023. C'est vrai que juste que ce tweet là, on a un peu l'impression qu'ils disent que bah non, lui il n'est pas concerné par le recast. Sachant qu'en plus, il faut quand même le noter, Peter Safran, qui est donc quand même co-boss de DC Studios, et le producteur des films Shazam. Dans tous les cas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est que ça serait bizarre de faire une exception pour Shazam, mais en vrai, voilà, ce tweet-là, il est quand même assez étrange, je trouve en tout cas. Après, il est aussi possible, et dans le cas de Shazam, c'est un peu spécial, parce que par exemple, Henry Cavill en Superman, certes, ils envisageaient un Man of Steel 2 du côté de l'ancienne direction, mais en soi, le film n'était pas tourné, il n'avait pas vraiment de date de sortie, enfin, il n'était pas sur le point de sortir. Dans le cas de Shazam, oui, dans le cas de Shazam, il y a un film qui sort en mars. Et donc, c'est vrai que peut-être que confirmer un recast du personnage alors que son film sort en mars,
c'est compliqué. Alors faudra voir parce qu'après s'ils font des annonces en janvier, on aura peut-être des éléments de ce côté-là aussi. Déjà forcément les films de 2023, on l'a déjà évoqué, vont être impactés d'une certaine manière, même si un film ne doit pas uniquement être bon dans son univers pour être intéressant, il faudrait qu'on puisse aller voir le film même s'il n'est pas vraiment connecté, mais c'est vrai que dans le cas de Shazam, ça peut avoir un impact significatif si on sait qu'officiellement il y a un recast et qu'il y a quand même le film qui sort. Encore une fois, nous verrons en janvier quand tout va un peu plus s'éclaircir et surtout quand les premiers projets sortiront. Et ça à partir de 2024, ce sera clairement pas avant. 2023, ce sera encore les projets de l'ancienne direction. On peut rester dans les détails par rapport justement aux personnages que l'on va retrouver dans ce DC Universe. Déjà que oui, il y aura à la fois des personnages très connus, mais on aura aussi des personnages moins connus. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'ils ont déjà fait en vrai par le passé. Par exemple, Blue Beetle n'est pas le personnage le plus populaire en soi en termes de grand public, j'entends, mais justement, il faut aussi le faire découvrir par un public peut-être un peu moins expert en comics de ce côté-là, surtout que c'est un personnage très intéressant, du peu que j'en ai entendu parler. Au niveau des autres détails, cette fois on va être du côté du Mastodon, qui est donc un réseau social où James Gunn est présent, mais bien d'autres personnes, qui a notamment fait pas mal parler lorsque Twitter a été récupéré par Elon Musk, mais je m'égare en termes de sujet. Tout ça pour dire que peut-être certains peuvent se poser la question du rôle qu'a Peter Safran et James Gunn vis-à-vis de Warner Bros Discovery. Il faut savoir que jusqu'à présent, DC Comics était en fait directement géré par Warner Bros Pictures. Et là en fait, dans le cas de DC Studios, ils ont voulu reprendre le modèle de Marvel Studios. Marvel Studios en fait maintenant répond directement au boss de Disney en fait. Et là, en l'occurrence, dans le cas de DC Studios, eh bien, c'est plus ou moins le même poste qu'ils ont eu. Ils ont un rôle bien plus important qu'a pu l'avoir, et c'est ce que cite James Gunn, Zack Snyder, à l'époque de Man of Steel, Batman vs Superman ou encore Justice League. Donc voilà, ils ont vraiment un rôle très différent, et donc normalement, personne ne peut vraiment interférer sur les projets qu'ils ont en préparation. Après, Warner Bros. Discovery, la tête peut, mais en l'idée, c'est pas le projet, on va dire. On reste dans les détails par rapport au DC Universe en lui-même, notamment par rapport à Batman. Alors vous savez que le The Batman de Matt Reeves continue, ça c'est un univers à part, ça avait été confirmé par James Gunn, le Batman de Robert Pattinson ne sera pas le Batman principal du DC Universe, ce qui arrive à une question, et je l'avais d'ailleurs évoqué dans le 100% DC, est-ce que du coup on aura quand même un Batman finalement dans ce DC Universe? Eh bien oui, il est une grande partie du DCU. Encore une fois, on ne sait pas qui va l'incarner, est-ce que ce sera de nouveau Ben Affleck, ce serait bizarre. En tout cas, Batman sera quand même un élément central de ce nouvel univers, on va appeler ça comme ça. On enchaîne également dans les autres news par rapport à Superman. C'est vrai que je vous expliquais dans l'annonce du recast de Henry Cavill que le projet notamment était de faire un Superman plus jeune. Les rumeurs du Hollywood Reporter, etc. évoquaient notamment ses débuts au Daily Planet. Sauf que, il faut quand même savoir, selon en tout cas James Gunn, il n'en sera pas non plus à sa première rencontre avec les différents personnages de l'univers de DC Comics. Donc on ne sera pas sur une origin story, ça avait été confirmé. Après encore une fois, ça reste vague à voir concrètement quand le film sortira. Ça pour le coup je pense qu'il faudra attendre encore un peu pour avoir les premiers détails. J'imagine d'ailleurs que de ce DC Universe, le premier film à sortir, ce sera sûrement ce film Superman. Autre détail, pas mal de gens pouvaient se poser la question par rapport à Deathstroke. C'est vrai que je sais que c'est un personnage qui est très apprécié. Il faut dire que son incarnation, même s'il a été pas assez exploité malheureusement dans Justice League, etc. Et même d'ailleurs, il était dans la série Arrow et il était très cool là-dedans. Et donc tout ça pour dire que Deathstroke, est-ce qu'il sera dans le DC Universe? Eh bien, peut-être. C'est pas une affirmation, mais ça laisse quand même peut-être supposer que oui, ce personnage serait présent dans le DC Universe. Alors est-ce qu'il sera un méchant de Batman comme c'est prévu depuis à peu près 25 ans? J'exagère un peu mais pas loin. On a également, alors là c'est plus par rapport à des inspirations, mais oui apparemment les séries comme Justice League Unlimited ou encore Young Justice ont un peu servi d'inspiration à la planification de cet univers. Alors encore une fois à voir sur quel point, ça je vous laisserai débattre en commentaire. Et donc dernière information que je voulais vous évoquer, c'est par rapport à la confirmation qu'il y aura apparemment des projets Elseworlds dans le DC Universe. Alors c'est quand même assez ambitieux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Elseworlds, je vais très vite résumer ça, c'est un peu le what if côté DC. Transposer des personnages dans un autre contexte. Par exemple, un Elseworlds très connu, c'est d'avoir envoyé Batman dans un Londres victorien par exemple. C'est assez ambitieux, alors à voir à quelle vitesse ça va être introduit dans le DC Universe, est-ce que ce sera dans les premières années où il faudra être un peu plus patient, mais en tout cas oui apparemment cela se produit. Voilà un petit peu les informations que je voulais vous partager, de toute façon on se retrouvera, alors à moins qu'il y ait d'autres news qui tombent dans les prochains jours, mais on se retrouvera surtout en janvier, j'imagine, pour les premières annonces de ce DC Universe, de ce nouveau DC Universe. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire les projets que vous attendez. Alors on sait voilà que Green Lantern, que Superman, que Batman du coup font partie des projets. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!